Fini les soucis pour les évacuations sanitaires. 5 nouvelles ambulances pour les populations de Mandougou, Nyokoso, Gwekan, Do et Gbozo et enfin Fungbeso. En plus de ces ambulances, plusieurs centres de santé de la région du Bafing reçoivent du matériel biomédical. Une action du projet présidentiel à impact rapide. Objectif, rapprocher le système de santé de la population pour une meilleure accessibilité des offres de soins. Les autorités et les acteurs du système sanitaire de la région exhortent les populations à fréquenter les centres de santé. Venez à l'hôpital. Nous nous adressons plus particulièrement à nos mamans, nos femmes, nos filles, nos sœurs. Il n'est pas normal qu'une femme perde la vie en donnant la vie. Venez faire suivre les grossesses à l'hôpital. Venez accoucher à l'hôpital pour que bébé et maman vivent et se portent bien. Procédant à la remise des ambulances et du matériel, le président du conseil régional du Bafing, le ministre Mamadou Sanogo, a exprimé la reconnaissance de l'ensemble des populations à l'endroit du président Alassane Ouattara pour sa vision de l'émergence qui se matérialise de jour en jour. Cette cérémonie de remise a été précédée de la tenue de la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil régional du Bafing, une sorte de bilan à mi-parcours du mandat. Ça nous fait pratiquement 2 ans jour pour jour que nous avons la charge de cette belle région. Il y a eu beaucoup de projets réalisés. En 2 années, 7 collèges de proximité, des dizaines de centres de santé, des dizaines d'écoles primaires, des voies reprofilées, des projets d'adduction d'eau en eau potable, en électricité. La journée s'est achevée par la visite du chantier du futur siège du conseil régional. Ambiance de fête à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké-Gonfreville. Ces femmes réunies au sein de l'amicale des institutrices de Bouaké-Gonfreville commémorent la journée internationale des droits de la femme dans l'union et la fraternité. Une célébration pour lever les entraves en vue de l'amélioration des conditions de travail. Place de la femme salariée dans un foyer, droits et devoirs. C'est sur ce thème que les échanges ont porté. La place de la femme salariée dans le foyer. Le rôle qu'elle doit jouer en tant que femme salariée dans un foyer. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des situations où les femmes, avec leur salaire, refusent de soutenir leurs époux. Donc, on a essayé d'en débattre, on a essayé de se donner des conseils. La marraine de cette journée, Gilberte Adiko Kwame, inspectrice de l'UEP Bouaké-Gonfreville, salue l'initiative des enseignantes de son inspection. Celle de se mettre en union pour la défense de leurs droits pour un mieux-être. Nous disons qu'il faut aider les hommes parce qu'aujourd'hui, les temps sont très durs et lorsque une femme est salariée, il est bon pour elle, pour être indépendante, pour elle de participer au ménage. Leadership pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Thème 2021 de la Journée internationale des droits de la femme. L'atelier portant sur l'adaptation et le développement de l'agriculture protégée aux conditions climatiques et parasitaires de la Côte d'Ivoire, cas de la tomate, dénommée Hortinet Côte d'Ivoire, a pour objectif de contribuer à la bonne mise en œuvre du projet à travers une concertation des partenaires et acteurs. Situant le cadre de cette rencontre, Dr Fondio Lassina, le coordonnateur du projet, a insisté sur l'amélioration de la production et la qualité des productions maraîchères en Côte d'Ivoire par le développement des techniques agroécologiques intensives plus durables et adaptées aux conditions climatiques favorables aux producteurs et consommateurs. La combinaison de ces pesticides avec nos tunnels qu'on a mis permet de protéger l'insecte. Hortinet Côte d'Ivoire vise à mettre au goût du jour des méthodes de lutte efficaces contre les principaux ravageurs et autres maladies redoutables des cultures maraîchères, spécifiquement la tomate. Il faut penser déjà autrement à développer des pratiques de lutte qui non seulement vont porter moins atteinte à la santé de l'environnement et du consommateur, donc c'est basé sur des produits biologiques déjà qu'on utilise en médication. Ce qui aussi était important dans ce travail, on a cherché à savoir s'il existait d'autres plantes dans la nature qui pouvaient attirer ces prédateurs dans les champs.
Et on a pu tester la tomate, le tabac et puis l'aubergine africaine. Et les résultats ont été en faveur du tabac. Participent à cet atelier le CNRA, plusieurs chercheurs des universités ivoiriennes, des partenaires et des doctorants. Tous réfléchissent sur identification et caractérisation des ennemis des cultures maraîchères, évaluation des performances des nouveaux systèmes de cultures maraîchères. La question de la collecte des données statistiques des régions préoccupe les responsables régionaux de l'Institut national de la statistique. Ceux de Gbeke multiplient les ateliers. Katiola, chef-lieu de région du handball, a ouvert la série des travaux qui ont pour but la formation des producteurs et utilisateurs des données que sont les directeurs régionaux et chefs de service. Cela en vue de la présentation et la validation de l'annuaire des statistiques de la région pour les années écoulées 2018-2019. Nous venons leur montrer ce que nous avons produit, nous avons collecté comme information dans leur service, leur présenter si cela répond à leurs aspirations pour qu'à la fin nous puissions publier l'annuaire statistique. Quand on a une ligne directrice, je pense qu'il faut s'inscrire dans la planification, dans la perspective. L'annuaire statistique est un outil de cette planification qui nous permet de nous projeter. Il faudrait vraiment que tous les directeurs et chefs de service s'inscrivent dans cette visée-là, qu'ils apportent toutes leurs contributions afin qu'on ait un instrument fiable, un outil fiable pour le développement durable dans notre région. Boaké, région de Gbeke, a bouclé la série des travaux de formation des producteurs et utilisateurs des données statistiques. Travaux appréciés par les autorités locales. Les différents travaux de formation ont permis aux participants d'identifier les nouveaux domaines de production des statistiques et les difficultés rencontrées dans la collecte des données. Après une vingtaine d'années de bruit entre populations pour cause de chefferie, c'est le retour à la paix et au vivre ensemble dans le village de Zadi. Ce village, situé à 22 km de Diegonefla dans le département d'Omé, a célébré la première édition des Journées de la cohésion sociale et de la réconciliation, dite Journée des retrouvailles. À travers la danse du Samansa en langue locale Ban, danse des guerriers, et les représentations culturelles de chaque communauté, filles, fils et cadres de Zadi ont communié dans une ambiance fraternelle. Le chef de village d'Ogui Kofi Valia, dont l'autorité a été définitivement reconnue par l'administration et acceptée par l'ensemble des grandes familles du village, se félicite de la nouvelle dynamique dans laquelle s'engage Zadi. Cela va faire tâche d'huile et ça va s'élargir à tous les niveaux dans les villages du département de Doumé. Grand merci à ces valeureuses femmes qui, chaque jour, nuitamment, s'accordent et restent ensemble pour prier et pour travailler ensemble afin que nous soyons tous réconciliés et unis. Le parrain des Journées de la cohésion sociale et de la réconciliation de Zadi, Julien Conan, cadre de Diegonefla, a saisi l'occasion pour saluer la cohésion sociale dans ce gros village cosmopolite qui compte plus de 10 000 âmes. Je voudrais féliciter toutes les populations de Zadi avec à leur tête le chef du village, M. Valien Roubou. Saluer l'efficacité, le dynamisme des femmes qui a démontré encore une fois sa capacité de mettre toutes les femmes ensemble. Je voudrais les féliciter et leur demander de continuer. Parce qu'on ne peut pas faire de développement sans la paix, sans la cohésion. Chaque dimanche, on balaye le village et chaque mercredi, on nettoie le quartier. Ça a bientôt 2 ans. J'ai décidé d'organiser une fête pour qu'on trouve quelqu'un pour nous aider. Pour encourager les femmes de Zadi engagées dans la lutte contre l'insalubrité, le parrain a offert un tricycle à l'Union des femmes de Zadi. Il les exhorte à poursuivre la lutte contre la pauvreté, lutte que les femmes de ce village mènent admirablement à travers les différentes activités génératives de revenus qu'elles exercent.